En génétique, chaque individu possède des chromosomes composés d'ADN qui portent des informations et déterminent les caractéristiques phénologiques de ce dernier. Cela peut être sa taille, la présence ou non de barbe, etc. Chaque chromosome possède 2 allèles ou 2 branches qui peuvent être identiques ou différentes entre elles. Dans le cas de 2 allèles identiques, on parle de variété lignée ou d'individus homozygotes, et dans le cas de 2 allèles différentes, on parle de variété hybride ou d'individus hétérozygotes. En agriculture moderne, pour obtenir une variété hybride la plus homogène que possible, on sélectionne au préalable 2 lignées que l'on croise entre elles ensuite. Le parent femelle est castré mécaniquement, chimiquement ou encore naturellement stérile pour qu'il ne produise pas de pollen et pour que ce soit uniquement le parent mâle qui le féconde. Seules les graines du parent femelle sont récoltées pour la production de semences et on obtient une descendance avec des caractères des 2 parents, appelés hybrides simples. D'autres types d'hybrides existent comme les hybrides 3 voies, mais aussi doubles, ayant pour principal avantage une production de semences accrue, mais pour inconvénient une descendance produite moins homogène. En colza, le parent femelle sécrète du pollen stérile génétiquement. Cette étape est nécessaire pour la production de semences hybrides et il a donc besoin d'un parent mâle produisant du pollen permettant de restaurer cette fertilité. C'est pour cela que l'on parle d'hybride restauré. Historiquement, cette hybridation n'était pas vraiment contrôlée. On semait des individus ensemble de manière répétée et au bout d'un certain temps, les caractères phénologiques des différents individus convergeaient. Cette technique de sélection est encore utilisée aujourd'hui pour certaines espèces, surtout fourragères, comme la luzerne, et on parle alors de population. Les principaux critères recherchés par la création de variétés hybrides sont variés, mais orbitent surtout autour de 2 grands axes qui sont le rendement, mais également la tolérance à divers stress, qu'ils soient biotiques, comme les maladies, ou abiotiques, comme l'averse et les à-coups climatiques. On appelle cela la vigueur hybride ou effet hétérosis, mais il est très variable en fonction de l'espèce.